Alors, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté de nous livrer ton témoignage et puis de nous raconter une partie de ton histoire qui est pas forcément la plus joyeuse. Je pense que c'était important de pouvoir témoigner justement Ouais, sur ce très bien. sujet assez douloureux et puis qui permettrait peut-être, mieux comprendre ce qui se passe, oui. Et où toi, tu as senti une grande injustice. Oui, ça tout à fait. On va en parler tout de suite. Alors, pour résumer très rapidement, comment ça se passait la vie à la maison? Il y avait, ton ex-compagne et puis, vous viviez tout à fait une vie normale? Oui, alors après, il y a toujours des situations un peu conflictuelles, je pense comme dans tout couple, hein, et puis, la situation était un petit peu compliquée par rapport à la l'éducation, ouais, au niveau de sa première fille et puis, Qui n'est pas ta fille à qui n'est toi? pas ma fille, exactement. Là, il y avait déjà une discorde dans la manière d'éduquer, c'est ça? Ou Voilà, dans dans la vision de l'éducation? voilà, comme elle est étrangère, ça permettait de dire, ben voilà, c'est telle ou telle manière de penser qui serait la meilleure et puis ça crée quelques difficultés, mais voilà. Alors, avant même la naissance de votre fille en commun, tu avais établi, un système, de pension alimentaire? Alors lié à une première mauvaise expérience, j'ai voulu, m'assurer qu'au cas où ça se passerait mal, j'avais, tout mis en place pour permettre, que tout se passe au mieux. Parce que je suis parti du principe que quand ça va bien, ben, on peut essayer de s'entendre et puis quand ça va mal, bah, c'est là qu'après il y a des conflits. Donc c'est dans ce sens-là que je me suis dit: «Le plus simple, c'est d'établir, déjà une pension alimentaire, de la clarifier et puis que comme ça quand, s'il y avait possibilité de se séparer, et bien, que ces éléments-là n'entrent pas dans la boucle infernale». De toute façon, c'est ce que préconisent en général les médiateurs. Ils disent toujours que quand vous êtes en bons termes, profitez-en pour, essayer de vous mettre d'accord en amont sur, si on voit que Oui, ah c'est peut-être ce qui devrait se faire dès qu'il y a une reconnaissance des enfants, quoi. alors ensuite la petite, ta fille est née, vous vous êtes séparés. J'ai pu vivre, un bon moment avec, la naissance de ma fille et puis après oui, les problèmes, antécédents sont revenus et puis c'est là que les situations où, bah, je pouvais pas me comporter de la même manière entre sa demi-sœur et elle ont créé des situations très particulières qui faisaient que ma fille ne comprenait pas. Puis je me suis dit que c'était plus simple de se séparer. Du coup, parce que sur l'éducation de sa sœur qui n'est pas ta fille, mais la fille de ton ex-compagne, tu devais un petit peu t'effacer quant à son éducation parce que Et elle puis elle profitait un petit peu de la situation en rigolant, voilà, en me narguant un petit peu parce qu'elle savait qu'il y avait sa maman derrière qui la défendait et puis voilà, donc c'était ça qui était un peu difficile de pouvoir amener une éducation qui me semblait importante pour ma fille ou d'autres filles et puis que, bah, j'arrivais pas au voilà, donc alors au moment où vous vous êtes séparés, il y a pas eu un jugement tout de suite en fait? Je sais pas si les procédures ont été faites, tout de suite, les procédures de divorce, est-ce que ça a été, alors j'étais pas marié, donc il y avait pas de procédure de divorce et puis comme j'avais fait cette, pension à la naissance de ma fille, bah, pour moi, tout était déjà réglé et puis, bah, je me suis j'ai juste, pris le temps de pouvoir partir, d'accompagner ma fille dans ce départ, de lui montrer où c'est qu'elle allait habiter, de la prendre son tu avis avais par trouvé rapport un aux différents appartement, c'est ça? appartements qu'on a visités, parce que j'en ai visité quelques-uns C'est bien ça. et puis, donc, Elle avait quel âge à ce moment-là ta fille? 4 ans? Et puis à ce moment-là, la maman a demandé une augmentation de la pension alimentaire. oui, elle est venue en disant que la situation était plus difficile pour elle et puis qu'elle avait besoin de plus d'argent pour pouvoir, assumer toutes les responsabilités et toutes les dépenses, liées à mon départ, quoi. Ce que toi tu n'as pas compris puisque vous vous étiez déjà mis, Oui, d'accord sur les termes, mais que en lien avec cette question, de définition de la pension alimentaire avant, je je la suivais au niveau de donc on avait un compte commun, mais en même temps, bah, je versais ce montant comme ça pour moi c'était clarifié et autres, donc j'ai dit que je comprenais pas, quoi. finalement tu as accepté. Alors j'étais obligé d'accepter parce que, ben, en fait la juge avait considéré au départ que c'était pas nécessaire qu'il y ait d'augmentation. Et puis, ben, en fait, la maman a refusé, hein, quand la juge a donné, cette information, quoi. Et donc on a perdu, un temps fou pour, déjà, ben, que j'accepte parce qu'obligé de payer plus et puis ensuite, en parallèle, ben, moi j'avais dit, je voulais
pouvoir suivre ma fille et pouvoir avoir une garde partagée, puis ça a été mis de côté, quoi. Et ça aussi, la maman s'est opposée à ta demande de garde partagée? Oui, bah, c'est justement, l'argument de la juge en disant que, en fonction de comment ça avait été défini avant la séparation et que je continuais à faire ainsi, qu'il y avait pas de raison qu'il y ait une augmentation de la portion alimentaire. Pendant tout ce temps-là, tu continuais de voir ta fille de manière régulière? Oui, exactement. Il y a un moment où il y a eu, une coupure et puis il y a un membre de la famille de ton ex-compagne qui est intervenu pour pouvoir, renouer un peu le Ouais. contact avec ta fille? Parce que comme justement il y a eu j'ai dû insister auprès de la juge pour pouvoir, discuter de cette question de garde partagée. Et bien, ça il y a eu une coupure où tout à coup, lors d'une séance à l'école, ma fille ne voulait pas venir alors que c'était le jour où il était prévu qu'elle vienne, quoi. Et ça, c'était après combien de temps qu'elle ne t'avait pas vu? Le jour où elle a refusé de te voir? Alors là, c'est là que ça il y a eu cette coupure. Avant, elle me voyait, puis Et puis un jour, à la sortie de l'école, voilà, elle a c'était une soirée ouais? et puis, voilà, où la maman était aussi présente. Il y avait une réunion des parents et puis, là, la maman a dit: «Bah, je peux rien faire, la fille veut pas aller» et puis, donc moi je suis parti sans elle et puis il y a eu une coupure pendant à peu près un mois. Puisque de toute façon, entre-temps, là, il y avait la juge qui prenait pas, qui n'avançait pas dans ses décisions, quoi. Et là, oui, c'est un membre de la famille de la maman qui ne comprenait pas et qui a travaillé avec la maman pour, me permettre de renouer contact avec ma fille. Ce qui s'est passé, puisque du C'est coup, tu as passé. pu revoir ta fille? Exactement, situation très douloureuse parce que, elle était prise avec, je pense qu'il y avait déjà ce conflit de loyauté et donc, elle était en pleurs, le jour où elle a dû venir vers moi. Ce membre de la famille, l'a poussée un petit peu et puis, c'était pour une après-midi et le soir en la ramenant, c'était le jour et la nuit parce que ma fille court après sa maman qui est rentrée du travail et puis, elle lui dit: «Ah mais papa il veut continuer à me voir, quand c'est que je peux retourner?» Tu penses qu'elle pensait que tu voulais pas la voir? Oui je pense puisque elle l'a dit comme ça quoi. Mmh. Et comment a réagi la maman? La maman est passée tout droit en l'ignorant, même pas dire bonjour à tout le monde et puis heureusement qu'il y avait l'autre, membre de la famille qui a dit que, elle allait s'arranger et avec ceci, ça a pu remettre en place le le fait de pouvoir suivre ma fille de manière régulière, quoi. Toi, tu as fait une demande d'extension du droit de visite parce que c'était Oui, trop peu pour toi, disons que c'est, ce qui est compréhensible. mmh, oui, voilà et puis que c'était la maman qui avait refusé, puis que je comprenais pas ceci, quoi, parce qu'il y avait je m'en étais toujours occupé, Il y a une curatrice qui a été nommée et qui a, très rapidement identifié un conflit de loyauté. Mmh. Alors, la première chose qu'elle a mis dans son rapport, c'était qu'il y avait eu une difficulté pour que les parents s'entendent sur, la garde, sur les droits de visite et cetera et puis que, Le l'enfant, servait de messager. Par rapport à ceci, ça la mettait dans une situation de conflit de loyauté importante. Et ça a mis à peu près, plus de 6 mois quand même pour, obtenir le rapport de la part, de la curatrice. Oui, voilà, elle a pris un certain temps, elle a émis Et encore une fois, ce sont des longues procédures. oui, voilà, elle a dit qu'elle avait beaucoup de travail et puis qu'avec ceci, elle a pris, pour moi, au départ, c'était prévu 2 mois, puis là, ça a pris plus que 4 mois pour arriver à envoyer ce rapport, quoi. Tu me parlais d'un argument qui avait été utilisé par la maman, pour, justifier un peu le fait que tu voyais moins ta fille. En l'occurrence, c'était le lien avec sa grande sœur. Voilà. Et à ce moment-là, tu dis qu'il y avait, justement il y avait un petit, micmac parce que que tu ne comprenais pas pourquoi le rapport prenait autant de temps, mais c'est peut-être parce que sa grande sœur n'était pas présente? Alors ça, c'est ce que j'ai appris après. Puisque je voyais quand même ma fille et puis que, elle était toujours tiraillée et puis il y avait des choses qu'elle comprenait pas donc de temps en temps elle osait me dire certains éléments quoi. Puis là c'est bon en fait non, si je me souviens bien, c'est parce que la crèche m'a appelé, Oui, parce que j'avais pour demandé de aller la voir un jour spécifique et que la maman refusait, alors qu'elle travaillait et puis c'est là que j'ai appris qu'en fait, la sœur qui allait la chercher, n'était pas là et puis, elle était en fait, à l'étranger. à l'étranger et donc j'ai parler de ceci à la curatrice qui a estimé que c'était pas important d'en faire part à la juge et puis voilà et
moi je pense qu'il y a un lien avec le temps qu'il lui a fallu pour faire ce rapport, mais ça, c'est peut-être de la diffamation. À environ 10 ans, ta fille a émis le souhait de venir vivre avec toi. Oui, alors après il y a eu une demande puisque j'ai pas pu voir, ma fille plus, par refus de la maman, il y a eu une demande, et en lien avec ce conflit de loyauté, qu'elle soit suivie par une pédopsie. Et puis cette pédopsie a fait un premier suivi, a dit que, ma fille voulait pas parler, donc elle pouvait pas la suivre. Là, je me suis indigné et puis j'ai poussé un petit peu à ce qu'elle puisse être, suivie et là, elle a commencé à parler et puis, jusqu'à, quand elle a eu ses 10 ans, mentionner elle avait envie de venir plus chez moi. Et puis, il y a quand même toujours entremêlé entre des coupures de séparation dues aux procédures judiciaires. Vous avez été convoqué chez le juge seulement 6 mois après. Alors, ça a pris Encore une fois. 8 mois, mais disons comme, il a fallu déjà un temps pour pouvoir avoir le retour de la pédopsie, parce qu'elle voulait le faire en présence de l'assistante sociale qui était bien occupée, donc ça a pris un certain temps. Mais, au moment où il y a eu le retour, on m'avait fait puis qu'il y avait une demande de faire une expertise familiale, moi j'ai dit: «Mais en fonction des informations qui viennent d'être transmises, ça va pas faire très plaisir à la maman, donc ça est-ce que ça va se passer très rapidement?» Puis en fait, ça a pris encore 4 mois. Alors il y a les vacances scolaires, il y a tous ces éléments-là, mais, voilà, c'est pas possible, je pense, d'aller aussi lentement quand il y a des situations aussi, particulières qui se produisent, quoi. Après, peu de temps après ça, il y a eu de la part de la maman des accusations de maltraitance. Enfin, que la maman t'a accusé toi d'avoir maltraité votre fille. Exactement, donc Et que c'était quoi ça? Alors, comme il y avait cette convocation pour définir si on acceptait ou non de l'expertise familiale, parce que c'est à la charge des parents le coût, qui est de 10 000 francs, hein, donc c'est pas négligeable. 10 000 francs? Mmh. Oui, donc moitié-moitié, 5 000 par personne. Et bien, lors de cette audience où on a réussi à se mettre d'accord et puis les 2 parents étaient d'accord de payer. Il y a eu, de la part de la maman, plein d'accusations comme quoi, j'avais douché ma fille, toute habillée parce qu'elle n'arrivait pas à dormir chez moi et puis qu'il y avait des choses étonnantes qui se passaient chez moi, ouais. Et là, à ce moment-là, ta fille, tu me disais qu'elle ne dormait pas très bien la nuit. Elle disait: «Il y avait une période, c'est pas mal de cauchemars». Elle avait de la peine à dormir, mais je comprenais pas pourquoi. Je l'ai mis sur, le fait qu'elle avait, il y avait l'école qui devait recommencer et puis que, elle avait quelques appréhensions parce qu'elle avait quelques difficultés scolaires, hein, donc voilà quoi. Donc j'ai pas forcément, pris, plus d'importance à ceci, à ce moment-là, quoi. Et puis un jour, c'était, ton tour d'aller chercher la petite à la crèche et la petite, elle n'a pas voulu venir voilà, donc avec toi. après, Après travers plusieurs coupures entremêlées. Non, là, puisque c'était assez rapidement après la séance chez la juge où, justement ma fille a mentionné qu'elle ne voulait plus venir chez moi. Donc, comme on avait eu cette discussion avec l'assistante sociale en lien avec les ce que la maman avait dit lors de l'audience chez la juge, elle m'avait très clairement dit: «Non, mais voilà, il faut maintenant être clair avec l'enfant et puis dire, c'est comme ça et puis il y a pas de discussion parce que sinon après, c'est eux qui profitent aussi un petit peu de la situation». Donc c'est ce que j'ai fait et puis, eh bien, elle m'a raconté différents éléments parce qu'on allait se promener. Mon idée, c'était que si elle avait pas du tout envie de venir chez moi, je la ramenais chez sa maman. Sa maman travaillait de toute façon à ce moment-là encore. Et puis, après, ça elle avait l'air d'être apaisée en fonction de certains éléments qu'elle m'a racontés, qu'elle avait vécus. Et puis ça, c'est des éléments que, j'ai, transmis à l'assistante sociale en lui demandant qu'il fallait, en discuter le plus rapidement possible. Et puis, c'est tout durant le week-end, le lundi, je recevais un téléphone ou un message de l'assistante sociale pour me dire que je devais la rappeler. Et le mardi, elle me demandait de plus aller chercher ma fille parce qu'elle avait eu une discussion avec la maman. Et depuis, voilà, je vois plus beaucoup ma fille. Donc là, il y a eu encore une fois une coupure, d'autant qu'il y a eu une histoire aussi où ta fille a perdu sa sensibilité sur le bras, c'est ça? Alors pendant cette période, entre la séance C'était chez pas la très bien? juge et la coupure, il y a eu, oui, encore, 2-3 événements où, assez particuliers, où on a dû aller à l'hôpital parce qu'elle avait plus de sensibilité dans un bras, il y a eu énormément de choses où je peux comprendre que l'assistante sociale, ne sachant pas comment faire,
pris une décision radicale, mais en fait, ce que j'ai réalisé aussi par la suite, c'est que j'aurais dû refuser à ce moment-là et puis attendre qu'il y ait une décision de la juge, parce qu'avec ceci, la juge n'a jamais pris de décision. Puis ensuite, ça s'est reporté sur moi parce qu'un mois après, on me demandait d'aller rechercher après un mois de coupure, on me disait: «Ben, maintenant, oui, c'est les vacances scolaires, c'était prévu que vous la voyiez une semaine, donc vous allez chercher votre fille, vous passez une semaine avec elle». Sans autre explication, puis là j'ai dit: «Non, mais ça c'est pas logique, ça Ouais, c'est incohérent» bah, oui. et après, ben, plus rien s'est produit parce que c'est moi qui avais refusé donc j'ai dû relancer tout le système judiciaire pour essayer de qu'il y ait quelque chose qui se mette en place, quoi Et là? et c'est là où j'oublie, c'est là que j'apprends aussi que nos mamans avaient refusé l'expertise, de payer l'expertise familiale et puis en écrivant à la juge, elle m'avait dit: «Si elle veut pas, je peux rien faire» et là je m'étais aussi indigné parce que je sais que les juges peuvent, ordonner puis ensuite, la question, du financement, c'est dans un deuxième temps qu'on peut regarder ce qui se passe. Donc là, je me suis assez indigné et puis c'est là que, ben, on m'a dit: «Mais c'est vous qui avez pas voulu voir votre fille alors qu'on vous l'a proposé». Donc je me suis indigné une deuxième fois et puis, bah, vu que là, j'ai commencé à être suivi parce que ça allait pas du tout, c'est là que le psy qui me suivait m'a dit: «Ben, il faut essayer de faire une autre démarche, qui est de proposer une médiation, quoi» et donc c'est ce que j'ai proposé. La maman prise un peu par en porte-à-faux, je pense, ben, a dit mais qu'elle avait jamais refusé une médiation et donc discussion pour mettre en place cette médiation. Il y a eu la médiation. Et il y a pas eu non, Il y a puisque pas eu, justement enfin, il y avait l'acceptation de la médiation, mais la l'acceptation de la la médiation n'a médiation, pas eu lieu. peut-être que Ben, la juge, voulait, convoquer pour, puis c'est là que j'ai dit: «Ben, ça sert à rien, si c'est accepté, il suffit de la mettre en place» et puis c'est là que, ben, l'étape suivante est passée avec, des accusations d'attouchement. Donc les accusations d'attouchement, d'agression sexuelle de la part de ta fille. Hein. Oui, alors c'est ce que la maman a dit, que c'était au travers d'une soirée où en expliquant qu'il y allait avoir une médiation entre les parents et puis qu'il était important qu'elle puisse me voir, qu'elle lui aurait dit que j'avais fait des choses, bah, pas conformes, par rapport à sa situation, quoi. Pourquoi est-ce que ta fille aurait dit une chose pareille? Ben, à ce jour, j'ai pas ma réponse et ça fait, bientôt 8 ans que j'insiste pour essayer d'avoir, de nouveau une discussion, une relation père-fille, une médiation entre nous pour, permettre, d'essayer de comprendre parce que ça c'est ce que mon psy a essayé de me faire comprendre, c'est qu'elle a peut-être eu, différents, événements qui l'ont poussée, à avoir cette, réflexion mais, là je et il y a plein d'hypothèses qui ont été faites, dont une qui était la discussion que j'ai eue avant qu'il y ait cette coupure par rapport à ce qui se serait passé pendant les vacances, d'autres choses par rapport à peut-être, au niveau scolaire, il y a mais voilà, c'est sans pouvoir l'aborder et puis creuser un petit peu, c'est difficile de pouvoir, témoigner là-dessus, quoi. Et quelque temps après, l'affaire a été classée sans suite, Bon, il a fallu plus d'une année pour la où tu ne voyais pas du tout ta fille non, non, là, il y avait et l'affaire a été classée et actuellement, enfin maintenant ta fille va être majeure, très bientôt. Mmh mh. Tu n'as toujours pas de nouvelles de ta fille? alors elle refuse parce que, ben, voilà, j'ai très rapidement après le classement, on a insisté avec mon avocat pour dire: «Ben, voilà, ça fait trop longtemps que cette situation perdure et puis il faut remettre le plus vite possible, une relation, quitte à le faire au travers d'une personne de contact et autres» et puis, ben, là, on est parti dans des procédures de médiation, de voilà, toujours parce que la maman voulait pas. Elle disait que c'était pas vrai, donc on faisait un petit, soi-disant de médiation pour que ça soit arrêté très rapidement, pour, premièrement une question de coût, ensuite il y avait plus qu'un problématique de coût, mais elle est venue avec d'autres arguments pour ne pas suivre. Puis avec ça, le temps passe et puis, bah, avec ceci, ma fille est venue à un moment où on considère qu'elle a sa capacité de discernement et puis là, alors là, le ton a changé et puis, ben, c'est au niveau de tout le système, judiciaire que, bah, si
Si l'enfant veut pas, on peut pas la forcer et puis voilà, donc c'est bloqué depuis, latent avec ceci, c'est parce que, d'un côté, il y a eu ce classement, donc il y a pas eu vraiment comment? Ça permet à tout un chacun de dire, d'un côté, je dis, bah, que tu étais classé parce qu'il y avait rien et puis de l'autre côté, bah, la justice a été mal faite et puis ils ont classé et puis, le père, il s'en tire bien, quoi, donc voilà, puis avec ceci, ça reste, latent et c'est vraiment particulier et difficile à vivre. Merci beaucoup en tout cas pour ton témoignage et de nous avoir livré tout ça.